Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui au thème de l'activité des tours. Donc pour un niveau, on va dire moins de 1400 pour commencer. Donc les bases en fait au niveau de l'activité des tours. Souvent c'est des types d'erreurs qui reviennent autour de 1000, 1200 Elo. Donc, et jusqu'à un niveau plus élevé aussi. Donc on va s'intéresser ici à trois fins de partie jouées par un jeune joueur qui vaut à peu près 1200, 1300 Elo justement. Et j'ai envie de le faire de manière interactive, mais vous n'êtes pas obligé de jouer le jeu si vous n'avez pas envie évidemment. Mais je vais mettre des pauses régulièrement et je vais vous poser des questions sur le bon coup au niveau de la tour. Par exemple ici, quel est le meilleur coup au niveau des blancs pour jouer la tour. Voilà, donc vous pouvez mettre pause et réfléchir et sinon j'avance. Bien, donc là, pour savoir ce qu'il faut faire, il faut déjà se poser la question des cibles et des îlots de pions. Donc les îlots de pions, vous le savez, c'est le nombre de groupes de pions. Ici on en a un parce que c'est un pion isolé, donc ça compte comme un îlot. Un deuxième îlot ici, puisqu'il n'est pas relié par d'autres pions. Et on a un îlot homogène ici, qui est bien compact du coup, qui va être difficile à attaquer. Et tout de suite ça nous donne des pistes pour savoir où attaquer. En plus, il y a le roi qui est là pour défendre, mais il manque un peu de ce côté-là. Le roi noir, il aimerait bien être plutôt de ce côté-là. Donc ça, c'est un premier élément. Donc îlot de pion, c'est 4 pions qui peuvent se défendre mutuellement, pour faire simple. Alors que les blancs, de leur côté, ont 2 îlots de pion et aucun pion tout seul, c'est-à-dire aucun pion isolé. En plus, le roi fait du bon travail à l'Eldar. Voilà, donc on a ici un premier élément qui va nous indiquer les cibles. Les cibles pour les blancs, évidemment, ça ne sera pas ce pion-là parce qu'il est bien défendu, ni ces pions-là. Ce sera bien ces deux pions-là qu'il faudra harceler. Donc pour ça, on va commencer avec un joli coup de tour que le jeune joueur a trouvé, c'est tour D6. Parce qu'il y a une règle qui veut que quand un pion avance, comme ici, un pion isolé, et ben, le meilleur endroit où on doit être avec la tour, c'est derrière le pion. D'accord. Ici, c'est derrière le pion. Qu'il soit un pion passé ou pas. Donc ici, tour C6, gagner simplement le pion. Donc le pion ne peut pas avancer vraiment, sinon on le perd directement. Évidemment, je sais bien que gagner un pion 1200 Elo, ça ne veut pas encore dire qu'on va gagner la partie, donc, mais je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, sinon ça durerait beaucoup trop longtemps, mais on estime que quand on a gagné un pion comme ça très important, on prend un avantage décisif, normalement. Alors, le bon coup c'est tour D6, ce qui force les noirs du coup à protéger ce pion, puisqu'on ne peut pas le pousser. On est donc obligé de jouer tour C8. Et maintenant que la tour a quitté sa place, il y a un autre bon coup de tour que vous pouvez chercher si vous voulez, donc vous pouvez remettre pause. On y va, donc le bon coup c'est tour D7. Tour D7, encore un bon coup puisqu'il attaque la 7ème rangée, il occupe la 7ème rangée, donc je renvoie à la vidéo de mon système, mon système de Nimzovich où j'ai fait des vidéos sur le chapitre qui concerne la 7ème rangée. Et j'ai fait aussi d'ailleurs le chapitre qui concerne les colonnes ouvertes. Donc je vous renvoie à tout ça, évidemment, pour plus de détails. Parce que c'est dans le livre de Nimzovich très très bien détaillé. Donc tour D7, c'est de nouveau un bel enchaînement. Là, les coups de tour sont actifs, donc le jeune joueur maîtrise pour le moment l'activité de la tour. Parce que le pion ici va être perdu finalement. On se rend compte, puisque si la tour revient le protéger, on se place au meilleur endroit, c'est-à-dire derrière le pion qui ne peut plus être défendu. Donc il sera perdu au prochain coup. Et sinon, si on pousse le pion, bon bah je vais aller chercher, mais c'est pas bien compliqué non plus. C'est la même chose, on place la tour à l'endroit le plus actif, c'est-à-dire derrière le pion. Toujours derrière. D'accord. Donc quand on veut courir après quelqu'un, on se met derrière lui. Et là, on se met derrière. D'accord. J'aime bien cette image de courir après. Quand on court après quelqu'un, on se met derrière lui. Donc après tour C8, tour D7, on peut dire que le pion A7 va tomber. Donc les noirs essayent de valoriser leur pion passé. Et ce coup, tour E8, en fait, quelque part, il est un peu désespéré parce qu'on va perdre un pion et peut-être même deux. Mais après tour E8, c'est un bon exemple parce que ça nous montre l'activité de la tour de l'autre côté. Que fait la tour ici? Et bien en fait, elle va accompagner un autre pion que les noirs ont qui est passé, c'est-à-dire passé parce qu'il n'a aucun pion sur les colonnes adjacentes, aucun pion qui pourra l'arrêter, aucun pion blanc évidemment. Et par conséquent, il va pouvoir avancer et au moins, on va dire, embêter les blancs.
Et ça a fonctionné, puisque les blancs n'ont pas su comment gérer ce pion passé. Donc vous voyez, pour le moment, c'est instructif. Se mettre derrière le pion, c'est bon quand on veut l'attaquer, mais se mettre derrière le pion, quand c'est notre pion, c'est bien aussi pour le défendre et pour l'accompagner, pour le pousser en quelque sorte, d'accord? Donc quand on veut faire avancer quelqu'un, on le pousse. Et là, c'est le cas. Donc la tour accompagne le pion et le pousse jusqu'à la case de promotion. Donc après tour E8, les blancs ont pris le pion, il n'y a pas de raison de s'en priver, et on avance, parce qu'on se dit qu'avec un peu de chance, le tour va mettre du temps à revenir, et on pourrait éventuellement en profiter pour avancer notre pion assez loin. C'est en théorie ça, hein, évidemment. On n'a pas trop le choix avec les noirs de tenter ça, mais en vrai ça marche pas normalement, hein, mais au moins tenter, pas se laisser faire et subir. Bien, là, la tour blanche va de nouveau se placer dans une position active. Donc je vous laisse chercher si vous voulez. Hein. La meilleure place pour la tour, c'est d'attaquer le pion derrière le pion. Le seul pion isolé qui peut être attaqué, c'est le pion C6 désormais. Donc le meilleur coup, évidemment, c'est pas tour ici. La tour ici serait pas très bien placée. Hein. C'est plutôt de venir derrière le pion pour justement qu'il ne puisse pas avancer. Et désormais, on a tour E6 qui arrive. Donc là, on va faire un petit arrêt. Les blancs ont obtenu quelque chose. Ils avaient déjà au début cette chose-là, mais maintenant, en plus, ils ont un pion passé. Donc, ils ont un pion passé là. Donc, le plan des blancs, c'est tout simple. Hein, c'est d'aller jusqu'ici. D'accord? Les noirs veulent aller jusqu'ici et les blancs veulent aller jusqu'ici avec le pion. La différence, c'est que le roi noir est beaucoup trop loin pour arrêter ce pion. A l'inverse, le roi blanc est parfaitement bien placé pour arrêter ce pion-là. Donc ça, ces trois pions-là vont avoir une importance capitale. Hein, et donc les blancs n'ont pas seulement ce pion passé comme avantage, ils ont aussi ce qu'on appelle une majorité de pions. On pourra voir ça dans d'autres vidéos, hein, mais 3 contre 1, ça s'appelle une majorité. C'est-à-dire que si on arrive à échanger ces 3 pions contre celui-là, il nous en restera 2. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Donc on va regarder, après tour E6, les blancs ont commencé à mal jouer. Donc si vous avez bien suivi les conseils, eh bien 2 questions. Comment on fait pour bloquer ce pion? Premièrement, parce que ce pion va avancer, donc trouvez-moi un moyen de bloquer ce pion. Et deuxièmement, comment gagner avec les blancs, en tout cas comment créer des menaces dans on va dire 5-6 coups. Hein, voilà. Donc je vous laisse réfléchir. Et on y va, je vais donner la réponse. Hein. Donc si vous avez suivi, vous avez compris premièrement que pour gagner, les blancs doivent utiliser leur pion libre, leur pion passé. En plus, cette tour aura du mal à arrêter ce pion passé sans lâcher ce pion. C'est-à-dire que si on veut arrêter ce pion à 2, il va bien falloir à un moment donné lâcher ce pion. Ce qui voudra dire que même si on échange le pion C6, qu'on laisse ce pion C6 en échange de ce pion-là, il restera quand même le pion B2, le pion C3. D'accord? Donc on aura 2 pions passés liés normalement avec les blancs. Dernière chose à noter, c'est comment arrêter ce pion passé. Arrêter ce pion passé, ça va être simple en fait. Dans la partie, l'autre joueur s'est trompé. Mais c'est assez simple puisque je vous ai dit tout à l'heure que le roi était prêt. Donc la meilleure solution, c'est de placer le roi sur une case où il pourra bloquer ce pion. Alors évidemment, pas la case 4, parce que la case 4, si on y vient trop tôt, plus tard, parce que pour le moment on ne peut pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle un clouage, mais ça vous devez savoir ce que c'est. Si jamais le roi vient ici, si jamais le roi noir s'en va de cette case où il est sur la même rangée que le pion sera décloué et pourra venir en F5 avec échec. D'accord? Donc c'est pas bon de venir en E4. Par contre, en E3, c'est parfait. Hein, donc le roi blanc doit venir en E3 ou même en E2, tranquillement, pour bien garder ces 3 cases-là et empêcher la tour de rentrer éventuellement. Hein, la tour aurait bien aimé rentrer peut-être, mais du coup, en allant en E2, on contrôlera bien les 3 cases de rentrée, hein, et la tour ne pourra pas rentrer harceler ces pauvres pions. Ok? Voilà, j'espère que c'est pas trop rapide. Donc notre joueur s'est trompé et a eu peur. C'est là qu'on voit que donc c'est des erreurs de 1200. Et il a rapatrié la tour pour bloquer le pion, mais avec la tour E4, tour D1, roi F6 et tour E1. Donc ça c'était un plan, hein, les 3 coups qu'il vient de jouer. C'est un plan de blocage du pion, donc quelque part c'est pas mauvais, puisque c'est un plan dans l'esprit, déjà c'est bien de voir des plans, mais le problème c'est que c'est un plan passif, et la tour se retrouve non plus derrière le pion, mais devant le pion. Et on n'est jamais bon devant en fait. Hein. C'est un peu comme au rugby, quand on est devant pour plaquer quelqu'un, on va risquer de se prendre des tampons, hein, et donc on risquer de se faire renverser. Les plaquages, c'est plus efficace derrière. Voilà.
Et ici, courir après le pion, c'était mieux que... courir après ce pion-là, je veux dire, c'était mieux que d'essayer de bloquer celui-là avec la tour. Il fallait utiliser le roi. Donc, travail d'équipe. On ne peut pas tout faire avec la tour. On peut à la fois défendre et attaquer. Du coup, là, petite erreur qui fait que l'avantage s'est un peu évaporé. Donc le roi noir monte. Je ne vais pas commenter la partie, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de commenter les erreurs typiques par rapport au jeu des tours. Et là, justement, on pouvait parfaitement bloquer ce pion avec le roi. Donc maintenant, c'était moins performant, moins pertinent, parce que la tour pouvait s'activer. Si on joue roi ici, il y a peut-être tour ici, et la tour va venir faire échec. Activation de la tour, pression ici. Donc c'est pas forcément génial. Vous savez que les tours sont faites pour les colonnes ouvertes, on préfère les autoroutes avec les tours. Donc après F5, les blancs poussent le pion passé, pourquoi pas. Et les noirs maintenant doivent faire pareil. Donc que proposez-vous avec les noirs pour quand même commencer à s'occuper de ce pion passé? Voilà, je vous laisse réfléchir si vous voulez, mais c'est pas très compliqué. Donc là la réponse c'est tour E8. Et on y va, B4, tour A8 et A5. Ça y est, les blancs ont obtenu un pion passé protégé. Mais le problème, c'est que ce pion passé est tout seul à être dangereux, parce que ce pion-là ne peut pas avancer plus à cause de lui, qui pourrait le prendre. Pardon, donc si jamais ce pion-là va jusqu'ici, évidemment, on le perd. Et en plus, on perdrait celui-là qui ne serait plus défendu. Donc le problème, c'est que ce pion-là ne peut plus avancer parce que la tour contrôle bien la case qui est devant lui. Ce pion-là ne peut pas non plus avancer parce que il y a ce pion qui surveille et ce pion a besoin d'un défenseur. C'est très important ce dernier point. Donc là, les noirs ont joué une énorme erreur. On ne va pas analyser plus. Ils auraient dû jouer roi F6 et après tour A1, venir en E5 pour aider la tour à bloquer ce pion passé. Mais on ne va pas analyser plus. Les noirs ont fait une gaffe en jouant C5. Et ils n'ont pas compris justement à quoi servait ce pion C6. Le pion C6 servait justement à éviter que les blancs aient deux pions passés. Et maintenant, les deux pions passés vont être là. Donc si vous avez bien suivi, vous devriez savoir maintenant comment il faut faire pour accompagner le pion passé des blancs. Les pions passés même. Mais il y en a un des deux qu'on doit accompagner et pas l'autre. Donc je vais vous donner la réponse. Vous pouvez mettre pause et réfléchir. Où va la tour blanche? Et il y a deux solutions. Mais je vais vous donner la réponse. Donc première solution, c'est tour B1. Si on joue tour B1, ça serait dans l'idée d'accompagner ce pion, donc on se met derrière notre pion, on se met derrière le pion de toute façon, pour ensuite pousser. Le problème c'est que si on pousse après, on perd celui-là. Alors d'accord, celui-là va devenir dangereux, mais on arrive à temps après avec la tour. Donc après, tour B1, on pourrait donner un exemple, donc on va prendre une première fois, on va jouer un coup inutile pour donner un exemple, B5, tour prend, B6, on se dit qu'on va faire dame, mais la tour revient à temps. Et après B7, la tour bloque. Alors c'est sûr que la tour est non pas derrière le pion, mais devant. Donc du coup, elle est moins efficace que si elle était derrière. Le problème, c'est que le roi va peut-être venir chercher le pion. Donc ça va peut-être poser problème quand même. D'accord. Donc c'est pour ça que la tour toute seule, ok, elle est passive, mais il y a quelqu'un qui peut l'aider, c'est le roi. Donc évidemment, le but ici, c'est pas de calculer si ça marche ou pas. Le but, c'est juste de donner des exemples à partir de photographies de moments de cette partie. Donc après C5, c'est pas tour B1 qu'il faut jouer, c'est bien tour A1. Pourquoi? Parce qu'on va du coup protéger ce pion, qui est le pion qu'on veut amener au bout. Et ce pion-là va être après accompagné par celui-là. D'accord. Donc on pourra ensuite jouer B5, B6, A6, et il y aura forcément un des deux pions qui va faire dame. Ok. Donc là, se mettre derrière le pion, c'était la bonne solution. Après C5, les blancs se sont trompés. Encore une fois, descend les lots, on ne voit pas forcément tout ça. C'est tour E3 qui a été joué pour bloquer ce pion. Le problème, c'est que la tour, en faisant ça, elle se met au garage. C'est-à-dire qu'on a une tour qui est bloquée. Alors d'accord, elle défend, mais le rôle d'une tour qui vaut 5 points quand on apprend les échecs, on voit qu'elle apprend 5 points, on ne peut pas juste la mettre en défense, c'est pas possible. Une pièce qui vaut aussi cher et qui est normalement aussi forte, il faut la rendre forte, justement. Elle ne peut pas être forte toute seule. Voilà, donc on continue, et après, ça va être fini la partie après. Prise. Roi F6. Je vous laisse réfléchir encore une fois quel était le bon coup pour les blancs. Si vous avez bien suivi, vous devriez trouver. Donc le bon coup, ici, eh bien, c'est tour A3. Protéger ce pion pour ensuite accompagner l'autre. Bien, donc là, après roi F6, roi C3. Roi E6, le roi noir a commencé à se rapprocher. Roi C4, roi D6,
tour 2, hein, la tour essaye de revenir. Je ne vais pas commenter maintenant, ça s'est terminé par la nulle. Après roi C6, tour 3, les blancs n'ont pas trop trouvé de solution. Alors ok, quand on fait tourner l'ordinateur, les blancs ont un léger avantage, mais on peut comprendre qu'on ne voit pas comment gagner ça quand on est encore novice en finale, pas encore l'habitude, et qu'on joue contre un adversaire plus fort. On aime bien faire nul dans ces positions-là, si on ne voit pas trop ce qu'il faut faire. Voilà, donc on pourrait continuer l'analyse, mais le but c'est pas ça. On va continuer avec un deuxième exemple, mais on va s'arrêter après, puisque le but c'est que la vidéo soit pas trop longue, donc je vais même faire la vidéo dans une à part. Je pense que je vais reprendre les autres exemples à part. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo.